Bien que nous soyons à l'ère de l'économie numérique, beaucoup de personnes se méfient quand il s'agit de mener une activité via le net et ceci avec raison. Il est de plus en plus impossible de dénombrer le nombre de personnes ayant été spoliées de leurs biens alors qu'elles se croyaient en sécurité. Cet état de choses ne concerne pas que le monde du numérique, mais même dans le monde réel, des personnes spoliées de leurs biens sont de plus en plus nombreuses. Cet état de choses nous interpelle et fait que on est de plus en plus vigilant, prudent et on investit davantage quand il faut s'engager dans une activité. Mais cela n'empêche pas d'admettre qu'en réalité, si dans ce tas d'opportunités qui se présentent, il y en a qui soient fausses, il y en a également qui soient de bonnes opportunités et qui méritent d'arrêter un tant soit peu notre intérêt. Nous avons décidé de mener une réflexion sur bon nombre de questions et principalement une qui certainement à l'heure actuelle serait en train de trotter dans votre esprit. Il s'agit de la question de savoir est-ce que le MLM c'est de l'arnaque? Cette question est de plus en plus posée aujourd'hui parce que l'activité de marketing relationnel a gagné en ampleur et beaucoup de personnes sont confrontées à cela et certaines se sont posées de nombreuses questions. Faut-il s'engager? Ne faut-il pas s'engager? Jusqu'où c'est bon? Est-ce que c'est faux? Pour élucider cette interrogation, nous avons choisi de faire appel à notre part de Sherlock Holmes qui pourra à notre place mener cette investigation qu'il a faite et est sorti de là avec une série de réponses. Des investigations menées par notre enquêteur, il ressort déjà qu'il existe des milliers de sociétés MLM de par le monde. Et parmi ces milliers de sociétés MLM qui existent, il y en a qui sont vieilles de plus de 100 ans. Pour quelques exemples, nous avons trouvé que la société Avon Product, qui est d'origine américaine, existe depuis 1886. La société Vovec, d'origine allemande, existe depuis 1883. Pour davantage étayer vos informations, nous vous donnons ce lien qui chaque année publie le top 100 des meilleures structures MLM. Pour l'année 2020, en suivant ce lien, vous pourrez avoir la liste des 100 meilleures structures du MLM dans le monde. Dans la suite des investigations, notre enquêteur a trouvé que le MLM est soutenu par des sommités dans le monde des affaires qui l'auraient cru. Certainement, on se serait dit c'est une chose nouvelle et qui n'est pas intéressante. Mais savez-vous que ce grand homme d'affaires et ancien président américain Donald Trump a lui également dit dans l'un de ses livres How to Get Rich, quand la question lui a été posée s'il fallait repartir de zéro, qu'est-ce qu'il ferait? Il dit I will get into network marketing. Si Donald Trump se permet de dire je me lancerai dans le marketing de réseau, je crois que ça mérite un temps soit peu que vous et moi nous arrêtions pour nous poser la question, mais quel est le sérieux qui se trouve derrière le marketing relationnel? À côté de lui, il y a Bill Gates à qui une question similaire également a été posée et il a répondu I would choose network marketing, c'est-à-dire je choisirais le marketing de réseau s'il me fallait repartir de zéro. Je vous invite à faire la lecture de ce livre écrit par Robert Kiyosaki, The Business of the 21st Century, le business du 21e siècle, qui à l'intérieur présente le marketing relationnel comme étant le business, l'entreprise à faire dans le 21e siècle. Donc, ces éléments, il n'y a pas que ces trois personnes. Vous avez le fondateur de la plateforme Alibaba, Jack Ma, qui, lui, pareillement, a soutenu le marketing relationnel et elles sont nombreuses, ces sommités dans le monde des affaires qui ont présenté le marketing relationnel comme quelque chose de sérieux à entreprendre en ce 21e siècle. Avançons dans nos investigations. Les résultats trouvés par notre enquêteur disent que le MLM en réalité s'oppose au circuit classique de distribution de produits. Il semble que le MLM naît d'une frustration. Cette frustration part de ce que dans le circuit de distribution des produits, le circuit
classique. Nous avons à une extrémité de la chaîne l'entreprise productrice qui met ses produits sur le marché. Nous avons le super grossiste qui vient, il achète les produits, les transporte et les vend au grossiste. Le grossiste qui à son tour les vend au demi-grossiste. Le demi-grossiste qui les achemine jusqu'au détaillant et lui vend les produits. Et ce détaillant qui finalement vend le produit au consommateur. Voici en effet ce que cette chaîne de distribution peut avoir comme impact. Les conséquences de cette chaîne de distribution classique sont les suivantes. Quand l'entreprise qui produit met son produit sur le marché, elle le met avec un coût. Supposons qu'au sorti de la production, le coût du produit est élevé à 300 francs. La chaîne de distribution qui s'occupe d'acheminer le produit, qui s'occupe de payer la douane, mais surtout de mettre sa marge bénéficiaire. Pour chacun des intervenants, il y a une marge bénéficiaire qui est mise. Le produit gagne en valeur. Supposons dans notre contexte que le produit gagne plus 700 francs. Au finish, quand le produit arrive chez le consommateur, il arrive avec un montant de 1000 francs. Alors, il y en a qui s'offusquent d'un tel modèle d'affaires. Pourquoi? Parce que le consommateur est celui qui supporte le coût. Et dans le coût présenté dans cet exemple, 70% de la dépense du consommateur rentre dans les poches de la chaîne de distribution. Pourtant, si jamais le consommateur boycotte le produit, la chaîne de distribution n'en est impactée aucunement. Celui qui va souffrir de cela, c'est la production. Et alors, le producteur qui se sent en danger décide dans la nouvelle approche que choisit le marketing relationnel de traiter directement avec le consommateur. C'est-à-dire que dans le marketing de réseau, le marketing relationnel, le vrai marketing de relationnel, les entreprises qui font dans ce système choisissent d'éliminer la chaîne de distribution, de s'occuper elles-mêmes d'acheminer le produit jusqu'au consommateur et de traiter directement dans un partenariat gagnant-gagnant. Alors si nous reprenons notre exemple, le produit qui sort de la production sort de là à 300 francs, mais cette fois-ci quand ce produit arrive chez le consommateur, il arrive avec un coût de 600 francs. Alors quand il arrive avec un coût de 600 francs, on constate qu'il y a une marge bénéficiaire de 400 francs que le consommateur contracte. Et de l'autre côté, une autre marge bénéficiaire que le producteur lui aussi contracte, puisque finalement il vend le produit à 600 francs. Et comme c'est dans un partenariat gagnant-gagnant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le surplus du bénéfice, le producteur choisit de l'investir dans l'amélioration de la qualité de ses produits parce que dans le MLM, c'est le produit qui parle. Le produit, il est consommé, il est apprécié et il est recommandé. Donc, le producteur investit le surplus de son bénéfice à améliorer constamment la qualité de son produit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il fait avec le surplus de son bénéfice, c'est que comme il ne fait pas de publicité, celui qui est son marketeur, c'est son consommateur. Le consommateur ayant utilisé le produit, ayant été satisfait, va en parler à ses amis, va en parler à ses voisins, va en parler à d'autres connaissances et donc l'entreprise le rémunère à l'achat de chaque produit. Vous me comprenez très bien. Cela signifie que si vous achetez une pâte dentifrice à 1000 francs dans un système de marketing de réseau, dès votre achat de cette pâte dentifrice, vous avez une rémunération peut-être de 200 francs qui sont dus au fait que vous êtes le marketeur de la structure. Donc voilà le système qui se met en place. Donc voilà ce que le MLM vient établir. Il remplace un précédent système de distribution qui était classique où se trouvait à l'intermédiaire la chaîne de distribution qui augmentait les coûts et il traite directement avec le consommateur, ce qui produit une baisse de coûts. Mais non seulement il y a la baisse de coûts, il établit un partenariat gagnant-gagnant entre lui et le consommateur qui va se charger de faire distribuer le produit au sein de la population. Dans la suite de l'investigation, l'enquêteur ressort avec ceci. Le MLM repose sur deux principes clés. Le premier principe sur lequel repose le MLM, la consommation et la satisfaction. Oui, toutes les sociétés de MLM travaillent à ce que les produits soient de qualité, d'extrême qualité, pour qu'il y ait une satisfaction chez le consommateur. La satisfaction étant acquise, le deuxième principe s'enclenche. Il s'agit de la recommandation. Oui, vous avez consommé un produit, il vous est arrivé de le faire même de manière non intentionnelle, vous l'avez recommandé à quelqu'un.
Le MLM fonctionne sur cette base. Vous consommez le produit, vous êtes satisfait. Alors par conséquent, vous pouvez recommander le produit à d'autres personnes. Dans la suite de notre enquête, il ressort également que le MLM peut être pratiqué par tout le monde. Tout le monde peut faire le MLM. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre. Si vous êtes dans une situation de quelqu'un qui n'a pas d'emploi, le MLM est une opportunité d'entreprendre. Avec le MLM, vous pouvez vous lancer dans une entreprise, construire votre entreprise et vous faire des ressources avec lesquelles même vivre. Il se peut que vous soyez quelqu'un qui a un emploi, mais qui ne parvient pas à la fin du mois à joindre les deux bouts parce que les factures se sont accumulées. Le MLM vous donne la possibilité de joindre les deux bouts à la fin de chaque mois en vous octroyant des revenus passifs au travers du MLM. La troisième chose, il se peut que vous travaillez et que votre patron, vous êtes fatigué de lui offrir sur un plateau en or votre temps au détriment de votre santé, au détriment de votre famille, au détriment de votre bonheur et que vous ayez envie de virer votre boss. Le MLM vous donne la possibilité de manière progressive, de manière sécurisée, de quitter du salariat pour l'entrepreneuriat. Alors une question se pose. Pourquoi est-ce que le MLM est mal perçu? Pourquoi est-ce que le MLM est mal perçu? Nous allons vous apporter 3 raisons. Elles ne sont pas exhaustives, mais il y a 3 raisons qui expliquent pourquoi est-ce que le MLM est mal perçu. La première raison, il existe de fausses compagnies MLM. Effectivement, il y a de nombreuses compagnies qui existent, qui se créent chaque jour et qui se présentent sous le label MLM, mais qui au fond ne font pas du MLM. Elles ne vendent aucun produit. Les véritables structures de MLM vendent des produits. Le MLM repose sur la qualité de ses produits, sur la satisfaction de ses produits et sur la recommandation de ses produits. La deuxième raison qui fait que le MLM soit mal perçu, c'est qu'il y a une mauvaise connaissance ou une mauvaise compréhension du MLM. Il y en a qui ont pensé que c'est un moyen de se faire de l'argent rapidement et facilement. Il y en a qui ont pensé qu'il n'y a pas un plan d'affaires à l'intérieur du MLM. C'est archi faux. Le MLM est une activité. Le MLM est un travail que vous exercez et qui vous donne un revenu. En fait, pour ma petite expérience, quand vous commencez dans le MLM, vous travaillez beaucoup au début pour gagner peu, mais à la longue, vous allez travailler peu pour gagner beaucoup, pour la simple raison que votre réseau, quand il va s'étendre, il produira davantage de bénéfices. Avant d'aborder le troisième point, il faut dire que dans chaque société de MLM, il y a un plan d'affaires qui est proposé à chaque structure. La troisième raison que je vais vous présenter, c'est qu'il y a comme un harcèlement qui a été fait par les membres des sociétés MLM vis-à-vis de leurs proches, leurs amis, leurs membres de famille, et qui a fait que le MLM a été perçu pour certains comme étant une secte, comme étant un milieu fermé et critique et dangereux. Donc, voilà quelques éléments qui justifient le fait que le MLM soit mal perçu. Mais que pouvons-nous donc dire du MLM en fait? Nous pouvons dire que le MLM, les expériences sont différentes les unes des autres. Ce n'est pas un métier qui est figé. C'est un métier qui est dynamique. Et c'est un métier de contact. Un contact par téléphone, un contact direct, un contact via les réseaux sociaux. Et dans le MLM, c'est vous l'entreprise. C'est vous. Vous vous organisez comme vous voulez. Et vous n'êtes pas limité sur le plan géographique. Vous n'êtes pas limité dans votre activité. La deuxième chose que nous pouvons vous dire, c'est que les gains dans le MLM peuvent monter très haut rapidement. Oui, nous le disons. Ceci est la conséquence de la duplication de votre réseau. Plus votre réseau s'étend et plus vous pouvez vous faire du revenu. Il n'y a pas de plafond dans le MLM. Votre salaire peut atteindre des chiffres époustouflants. La troisième chose que nous pouvons vous dire, c'est que vos résultats ne dépendent pas de vous. Le marketing relationnel, c'est la seule activité où, quand on travaille pour l'intérêt des membres de son réseau. On ne travaille pas pour son intérêt personnel parce que quand vos membres de réseau se développent, c'est alors que vous vous développez. On a le souci du succès des autres. Donc, le succès dans le MLM, c'est un succès d'équipe, un succès collectif. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons vous dire? Nous pouvons vous dire que le MLM, c'est tout sauf de l'arnaque. Le MLM n'est pas une arnaque. Le MLM est une activité recommandable et recommandée par les sommités dans le monde des affaires. Le MLM est accessible à tous. Tout le monde peut le pratiquer, que vous soyez étudiant, que vous soyez élève, que vous soyez travailleur, que vous soyez chômeur. Le MLM est accessible à tout le monde. La quatrième chose que nous pouvons vous dire, c'est que le MLM vient enlever l'intermédiaire, la chaîne de distribution pour mettre en contact direct le producteur et le consommateur dans un partenariat gagnant-gagnant. Alors,
Certainement, vous avez d'autres questions qui peuvent trotter dans votre esprit. Et à l'instant où je parle, vous êtes en train de réfléchir. Et certainement, parmi les questions que vous vous posez, il y a celle qui, elle aussi, trotte dans mon esprit. Comment éviter de se faire arnaquer et comment identifier une fausse société MLM d'une véritable société MLM? À cette question, nous vous apporterons une réponse au prochain numéro. Merci pour votre attention.